L'enquête du vendredi de la rédaction d'Europe 1 avant la journée nationale des aidants prévue lundi. Zoom ce matin sur ces hommes, ces femmes. C'est vous, c'est votre voisin, votre époux, votre ami qui chaque jour soutient un proche malade âgé ou en situation de handicap. Bonjour Yasmina Katou. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Yasmina, vous êtes la spécialiste santé d'Europe 1. Ceux qu'on appelle les proches aidants ou les aidants familiaux, ils sont très nombreux dans le pays, Yasmina. Oui, ils sont près de 10 millions à soutenir chaque jour un proche malade ou âgé. Un Français sur 10 est donc un aidant. C'est même 1 sur 4 pour les plus de 60 ans. Autant dire que c'est un phénomène de société massif, ça nous concerne tous. Être un aidant, c'est être un soutien moral, rendre visite à un parent qui vit seul, isolé. Ça peut aussi être une aide financière, mais ça peut également devenir un soutien quotidien, beaucoup plus prenant. Faire à manger tous les jours à sa mère ou son mari en perte d'autonomie, l'aider à s'habiller, une charge souvent très lourde, difficile à gérer, d'autant qu'elle vient s'ajouter au quotidien des aidants qui ont aussi un travail et une vie de famille. Et ces aidants sont majoritairement des femmes. Oui, absolument. 6 aidants sur 10 sont des femmes. Elles doivent assumer ce nouveau rôle en plus de leur foyer, de leur travail, comme le fait Isabelle depuis 2014. Cette année-là, l'infirmière apprend que son mari souffre de la maladie de Charcot. Depuis, elle décrit une vie entièrement dédiée à son mari. La vie de toute la famille était chamboulée, et notamment la mienne. Au début, c'était juste, tiens, tu m'aides à me laver le dos. Après, c'était le dos et les jambes, etc. C'est toujours moi qui le couche le soir. Un homme qui fait 1m80, plus de 80 kilos. Il a rapidement perdu l'usage de la parole. C'est moi qui fais toute la communication, c'est-à-dire il peut pas répondre au téléphone, il peut pas prendre aucun rendez-vous. J'existe plus, en fait. Je ne suis que son aidante, son aide-soignante. Être aidant, c'est donner sa vie, son temps, son argent, c'est tout donner. Voilà le témoignage d'Isabelle donc, qui aide son mari malade. Alors ce rôle très lourd d'aidant, Yasmina, des mineurs aussi parfois doivent l'endosser, Yasmina. Et oui, ils sont plus de 500 000 à devoir assister souvent un père ou une mère malade alors qu'ils sont encore enfants. Tenir un foyer, gérer un budget tout en allant au lycée, c'est ce que Sophie a fait alors qu'elle n'avait que 16 ans. Elle est devenue en quelque sorte la mère de sa mère qui est atteinte d'Alzheimer. Pour les courses, par exemple, il fallait tout le temps que je sois avec elle. Dès qu'il fallait prendre la voiture, c'était moi qui devais conduire. Du jour au lendemain, j'ai dû apprendre à gérer quelque chose d'administratif. Je suis partie faire mes études à Lyon et en fait, c'était de la gestion à distance. Il y avait des problèmes au niveau de la banque. En fait, elle vivait au-dessus des moyens qu'elle pouvait avoir à ce moment-là. Du coup, je devais gérer ça à distance, mais moi, j'y entendais rien du tout. Quand je venais, il y avait la charge mentale de il faut que la maison soit propre, qu'elle ait à manger, il faut lui donner à manger aussi. J'aurais aimé avoir plus de soutien des instituts parce que j'étais une enfant et j'aurais aimé qu'on m'accompagne. Sophie, elle a aujourd'hui 32 ans, sa mère, elle est décédée. Elle appelle les aidants à s'entourer de professionnels qui peuvent s'occuper de leurs proches, de quoi leur offrir un moment de répit. Signature Europe 1, Yasmina Katou. Merci beaucoup Yasmina. Tous les témoignages que vous avez entendus